Vous vous rappelez, la semaine dernière, je vous ai parlé de la nourriture céleste. Jésus a vu cette femme samaritaine, il avait faim, il était fatigué. Et qu'est-ce qui se passe quand les disciples viennent lui donner la bouffe, hein, à manger, la nourriture, hein, et Jésus dit, pas maintenant, plus maintenant. J'avais faim tout à l'heure, mais maintenant, ma nourriture est autre chose. J'ai vu quelque chose de plus important. J'ai vu quelque chose où mon âme a besoin de réagir. Et alors, tout ce que tu me donnes pour mon corps, ça passera tout à l'heure, ça passe en second plan. Ma nourriture, Jésus a dit la semaine dernière, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Alors qu'il avait faim, alors qu'on lui donne à manger. Il a dit non, celui qui m'a envoyé. Je ne sais pas si vous avez pu faire ce genre de choses. Je me rends compte que ce n'est pas quand même assez facile. Voyant nos caractères, voyant nos vies, voyant nos rêves. Et là, dans Jean chapitre 6, nous voyons quelque chose qui se passe. Jésus est en train de multiplier, il a multiplié le pain. 5000 hommes ont mangé, dans le chapitre 6 de Jean. 5000 hommes, ils ont mangé pain, poisson, à satiété, grave, super. Voilà, ils sont excellents, ils ont tout mangé. Et puis, quand ils ont vu que Jésus donne à manger, ils ont dit, mais celui-là, il est bon, hein? On va le suivre. Parce qu'il donne ce que je veux. N'est-ce pas? Il donne ce que j'ai besoin. Ce Jésus, il est excellent, il connaît même mes besoins. Donc je vais le suivre. Après ces 5000 hommes qui ont mangé, Jésus il a quitté le territoire, il a pris le bateau, il est parti de l'autre côté. Et quand il est parti de l'autre côté, ces hommes, ils ont dit, mais c'est super, où il est celui-là? On va le suivre. Et ils ont eu tellement de fatigue pour aller suivre Jésus de l'autre côté du lac. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Suivre Jésus, ils ont suivi Jésus. Ils se sont donné du mal pour Jésus. Ils ont dit, oui Jésus, on te croit, on t'aime, oui, c'est bien, mais la motivation n'était pas bonne. Ils suivaient Jésus pour eux. Beaucoup de gens dans les églises sont comme ça. Je ne sais pas pour vous, réfléchissez. Ils suivaient Jésus parce que Jésus leur donnait, parce que Jésus les comprenait, parce que Jésus était pour eux, parce que Jésus était tout ça pour eux. Il était très bien Jésus, c'est un homme extraordinaire Jésus, c'est un Dieu extraordinaire, il s'occupe de moi. C'est super, donc je vais le suivre. Je vais le suivre pour moi. Et Jésus, quand il va les voir, regardez ce qu'il va dire. Chapitre 6, verset 27. Alors là, tenez-vous bien. Jésus est mon exemple. Hein? Dès qu'il va les voir, travailler, il dit, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Et que le Fils de l'homme vous donnera. Je voudrais que vous relisiez ce texte dans votre cœur. Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle que le Fils de l'homme vous donne. Qu'est-ce que vous comprenez? Est-ce que Jésus est contre le travail? Est-ce que Jésus est contre le pain? Est-ce que Jésus est contre les besoins qu'on a tous? Est-ce que Jésus est contre nos projets humains? Jésus est en train de dire, vous me cherchez pour manger en fait. C'est bien. Vous me cherchez déjà. Mais là, ce qu'il dit, attention, il y a quelque chose de plus important. Voilà ce que Jésus nous dit. C'est bien, mais attention, il y a quelque chose de plus important. Quand il dit, travaillez non pour la nourriture qui périt, mes frères et sœurs, soyons francs. Pourquoi vous travaillez? N'est-ce pas pour la nourriture qui périt?
Pourquoi vous vous mettez tant en peine? Soyons francs, s'il vous plaît. N'allez pas me donner des versets bibliques avec des trucs spirituels. Soyons francs. Homme à homme, on parle. Pourquoi vous courez? Quand je dis vous, je suis dedans, hein, nous. Hein, allez. Pourquoi nous courons? Pourquoi nous nous mettons tant en peine? N'est-ce pas pour la nourriture qui périt? Est-ce que vous l'emporterez avec vous au cercueil, ce que vous faites là? On le sait. Hein? Jésus n'est pas contre tout ça. Regardez bien le texte. Il ne dit pas ne travaillez plus, ne mangez plus, ne faites plus rien, juste soyez avec moi. Il ne dit pas ça. D'ailleurs, Jésus a envoyé ses disciples 2 à 2 à travailler. Hein? Travailler pour le royaume de Dieu, mais il a envoyé à travailler. Mais ce que j'aime, quand j'ai lu ce texte, mais j'ai dit, mais c'est quand même, Seigneur, mais qui peut faire ça? Travailler non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste à la vie éternelle. Mais Seigneur, mais regarde ma vie. Et regarde la vie de mes frères et sœurs. Regarde comment ils souffrent et ils se fatiguent et ils courent et ils travaillent pour la vie, pour la nourriture qui périt. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est tous dans le faux? Est-ce que c'est pas bien ce qu'on fait? Est-ce que c'est un péché? Est-ce que tu n'es pas content de nous? Alors que nous, on veut tellement te faire plaisir, alors que nous, on court toute la journée pour aller trouver la nourriture qui périt. Tellement de courses, tellement de fatigue, que ça soit physique et morale. Si aujourd'hui on ouvrait la tête de chacun d'entre nous un petit peu pour savoir ce qui se passait dedans, vos inquiétudes va me faire peur, va nous faire peur. Tellement dans la tête, c'est inquiétude, des choses qui périssent, hein, qui ne resteront pas longtemps. Hein. Voilà, et fatigue morale, fatigue physique. Tout ça, c'est pour quelque chose passagère, éphémère. Et on sait. Merci Seigneur, on sait. Et Jésus dit, travaillez, pas pour la nourriture qui périt. La nourriture que Jésus propose ici, c'est quelque chose de plus important. Verset 28, 29, dans ce texte, on est où? Voilà. Donc les disciples, quand ils voient ça, ils disent, que devons-nous faire? C'était pas la question que tu t'es posée? Que devons-nous faire? Toute notre journée, c'est la course. Regardez les étudiants, les élèves d'école, les lycées, tout ça, de matin jusqu'au soir, école, devoir, école, devoir, école, devoir. En tout cas, j'espère. Hein? Ceux qui travaillent, ils se lèvent le matin très tôt, ils n'ont même pas le temps de lire la Bible, hein, parce qu'ils sont très fatigués. Ils se lèvent très tôt, ils partent, ils courent pour ne pas louper le train, hein, rater le train. Et ils courent, ils ont le train, et il y a plein de monde dans le train. Ça pue et ça sent pas bon. Plein de sueur dans le train, et tu cours, et tu arrives, et tu vois que ton patron te fait une tête énorme. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Et tu travailles la tête basse, et tu dis, je m'en fiche de mon patron, je vais travailler, j'ai plein de dettes à rembourser. Et le soir, tu es fatigué, tu rentres à la maison, et dans le train, c'est la même chose. Hein? C'est pire. Et tu arrives, et tu vois que ton mari n'est pas là pour aller venir te chercher, et tu marches. Et tu dis où il est? Tu t'énerves encore. Tout ça pourquoi? Pour quelques centaines d'euros que tu vas dépenser pour des choses qui vont périr? Jésus n'est pas contre ça, attention. Mais il dit, attention, il y a quelque chose de plus important pour laquelle vous devez travailler. Amen. Ils disent alors, qu'est-ce qu'on doit faire dans ce cas-là pour accomplir les œuvres de Dieu? Les disciples ont compris, hein. Jésus parle l'œuvre de Dieu, il parle du royaume de Dieu, il parle des choses pour plaire à Dieu. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? Jésus va répondre, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. C'est simpliste comme réponse, hein. Quand je dis arrête de tout courir, arrête de faire
de faire ça, arrête de faire ci, calme-toi, pense à des choses les plus importantes, pense les choses les plus honorables, pense les choses les plus éternelles. Oh là, qu'est-ce que je dois faire? Que tu crois en celui qui l'a envoyé. Ah, ça va, d'accord, ça je crois, mais bon, dis-moi, qu'est-ce que je dois faire? Que tu crois en celui qui a envoyé. Que tu crois en celui qui a envoyé. Ah bon? Ça veut dire quoi? Que je crois en celui qui a envoyé. Verset 33, regardez, toujours dans le même chapitre, verset 33, il dit, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel. C'est lui qui descend du ciel, qui donne la vie au monde. Mes frères et sœurs, ce que Jésus est en train de dire ici, il est en train de parler du pain céleste. Il est en train de parler en fait de lui-même. Et qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire, tu es en train de courir toute ta vie pour t'occuper des choses qui périssent, dont ton corps, d'ailleurs. N'est-ce pas? On est bien d'accord. Il dit, travailler pour des choses qui durent éternellement, qui subsistent sur cette terre, mais aussi pour l'éternel, pour l'éternité. C'est quoi cette chose? C'est de croire que croire que cette chose, c'est quelque chose qui est venu du ciel, et c'est ce qui est venu du ciel, c'est celle-là qui va rassasier mon âme et mon être. C'est la chose qui est venue du ciel, c'est cette chose-là qui va faire de moi quelqu'un qui ne va plus courir pour des choses passagères, mais qui va travailler pour des choses essentielles. Et ce pain qui nourrit ton âme, ce pain descend du ciel. C'est pas une religion, c'est pas un homme, c'est pas une prophétie, c'est pas un prophète, c'est pas ton banquier, hein. Ta solution c'est pas ton banquier, ta solution c'est pas le travail, ta solution c'est pas l'argent, ta solution c'est... Non, ta solution pour ton âme, parce que si ton âme n'est pas là, je suis désolé, ton corps ne sera pas là non plus. Mais si ton corps il est un petit peu perturbé, ton âme est toujours là. Hein. La plus importante c'est quoi? L'âme ou le corps? Ton vrai toi ou le corps? Ça va? Tout va bien? Quelqu'un a sommeil? Quelqu'un veut partir ailleurs? Je ne sais pas, hein, vous pouvez, hein, la porte est ouverte et on est tranquille, on est entre nous. Travaillez non pour les choses qui périssent. Notre âme, pour être rassasiée, pour que je sois en harmonie, en équilibre psychique. Vous savez, psychique, c'est quoi? C'est là-dedans que ça se passe. Beaucoup de gens sont très bien physiquement, mais là-dedans, il y a un gros problème. Et il y a des gros problèmes. Et l'âme, c'est ça. L'âme, quand on parle de l'âme, c'est notre nous. Et pour que cette âme soit en harmonie, en équilibre, j'ai besoin de la nourrir. Nourrir l'âme. Travailler pour nourrir l'âme, mais non pas travailler pour nourrir ton corps. Après tout, ça vient à ça, hein? Oui ou non? La chose la plus importante pour le corps, c'est quoi? C'est de manger. La maison, c'est après. La voiture, c'est après. On peut vivre sans maison, on peut vivre sans voiture, on est bien d'accord? Mais on ne peut pas vivre sans manger, sans boire, on ne peut pas vivre. Et Jésus dit, même là, il y a quelque chose de plus important encore. Parmi vous, je peux vous dire, bon écoute, arrête tout, viens servir le Seigneur. Tu vas dire, oh, ben non, il faut que je mange. Jésus dit, oui, il faut que tu manges pour que ton corps vive. Et mais ton âme, comment tu vas la faire vivre? C'est d'abord ton âme. Ce que Jésus est en train de dire, il dit, il y a des choses très importantes dans votre vie. Vos courses, vos familles, vos enfants, votre argent, votre maison. Il y a des choses très importantes, c'est bien. Mais ce n'est pas pour celle-là que vous devez travailler. Votre travail doit avoir un but. Et le but de votre travail, le but de votre fatigue, le but de vos courses doit être nourrir votre âme. Amen? Vous comprenez la chose? Jésus n'est pas contre ceux qui travaillent. Pas du tout, au contraire. Mais le but, il est contre de ceux qui font de leur travail leur but, qui font de leur corps leur but, qui font de leur maison leur but, qui font de leur voiture leur but, qui font de leur argent leur but. Là, il dit ça, ça marchera nulle part. Vous, travaillez pour l'âme. Travaillez, passez du temps, suez pour votre âme. Ça c'est les choses qui vont rester éternellement, mes frères et sœurs.
C'est pour ça que tu dois chercher. C'est pour ça que tu dois te fatiguer. C'est pour ça que tu dois suer. C'est pour ça que tu vas pleurer. C'est pour ça que tu vas pas pleurer pour le voisin qui fait du bruit. Par exemple. Tu ne vas pas aller faire plein de choses pour lui, pour elle, pour toi. Tout ça, ce sont des choses qui passent. Il faut faire ce qu'il faut faire. Mais mon but, ce n'est pas d'arranger ces choses-là. Alléluia, vous comprenez ce verset? Travailler pour des choses qui subsistent éternellement. Et je vous dis, le mot travailler ici, c'est très fort de la bouche de Jésus. Ce n'est pas travailler 7 heures par jour ou 35 heures par semaine ou 39, hein, ça dépend qui est qui. Hein? Ce n'est pas travailler dans ce sens où calculer. Dans la bouche de Jésus, le mot travailler, ça veut dire préoccupez-vous que de ça. Et ça va vous fatiguer, ça va vous énerver, ça va ne pas vous arranger, mais travailler pour ça. Amen. Ton patron va t'appeler. Tu vas courir. Ton médecin va t'appeler. Venez, nous avons trouvé un résultat, il faut que vous veniez. Mais tu lâches tout pour aller. Oui ou non? Ne me dis pas non. Hein? Tu vas tout lâcher pour aller voir ton médecin qui a un résultat extraordinaire à te dire. Tout ça, c'est des choses qui périssent. Hein? Il y a un match. Il y a un match à la télé. Et ça y est, on a oublié les réunions. Oh, ça, c'est un clin d'œil à Gilbert. On en a parlé un petit peu ce matin pour rigoler. Des choses qui périssent. Jésus dit, travaillez, travaillez. Il y a des choses importantes, certes, mais il y a des choses plus importantes encore. C'est votre âme, c'est nourrir votre âme, c'est donner la place à votre âme. C'est toi, c'est ton âme qui est important pour toi, mon ami. Alléluia. L'âme d'abord, le corps après. L'âme d'abord, le corps après. Pasteur, tu ne comprends pas, tu n'es pas sur cette terre ou quoi? Le corps après, mais t'imagines, je me lève, je suis dans le corps. Je dors, je suis dans le corps. Oui, je sais. Mais ce n'est pas le corps qui va te... Ce n'est pas ta vie qui va te dominer. C'est pas ton argent qui va te dominer. C'est pas la pensée ou ton rêve, le rêve d'avoir un truc qui vont dominer toute leur vie. Non, travaillez pour nourrir les choses éternelles. Alléluia. Je peux parler des heures là-dessus. Hein. Verset 35, il dit, regardez ce que Jésus dit. Il dit, cette chose qui descend du ciel, cette chose qui vient de l'extérieur, cette chose qui va nourrir ton âme, parce que ton âme est plus importante que ton corps, il dit, cette chose, c'est moi. Je suis le pain de vie. Verset 35. Et ce que j'aime bien, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Ça veut dire, ton corps pour vivre a besoin de l'eau et du pain. On est bien d'accord? Jésus dit, t'as vu? Comme le corps a besoin de pain et de l'eau, ainsi ton âme a besoin de moi. Ton âme a besoin d'urgence de moi. Et c'est ça qui est en train de dire que le Fils, Jésus-Christ, lui, il est ce pain qui descend du ciel pour nourrir mon âme. Et Jésus dit, donc travaillez pour nourrir votre âme. Quelque part, il a dit, travaillez pour que je sois au centre de votre vie. Parce que si je ne suis pas, tout ce que tu fais n'aura aucun résultat. N'aura aucun résultat éternel. Oui, tu peux laisser quelques maisons à tes enfants, tu peux laisser quelques voitures à tes enfants, je ne sais pas. Tu peux avoir... Mais éternellement, ça va périr aussi quelques temps après, n'est-ce pas? Oui ou non? Croire que mes frères et sœurs, Jésus est suffisant pour notre âme comme le pain et l'eau à notre corps. Alors, là, écoutez bien, je suis en train d'aller un peu plus dans les profondeurs. Vous allez peut-être m'envoyer des tomates, mais ce n'est pas grave, écoutez bien. Ton corps, pour vivre, a besoin de l'eau et de la nourriture, du pain. Le corps pour vivre. Quelqu'un qui veut vivre, on va dire, équilibré,
tu lui donnes à manger, tu lui donnes à boire, le corps vit équilibré. On est bien d'accord? Oui ou non? Je ne suis pas médecin, mais je pense que c'est ça. Hein. Jésus dit, comme ton corps, pour vivre équilibré, a besoin de l'eau et de pain, de la même manière, ton cœur, ton âme, pour vivre, a besoin que de moi. Quelqu'un qui a faim et qui a soif, tu te mets devant lui, tu lui offres une maison, tu lui offres une voiture, tu lui offres de l'argent. La personne m'a dit, s'il te plaît, ça c'est après, donne-moi d'abord à boire. Oui ou non? On peut essayer, hein, si vous voulez. On peut essayer. Hein. Le corps a besoin d'urgence de l'eau et du pain. Nous, on ne vit pas la disette ici, on ne vit pas la famine en France. Hein. La personne la plus pauvre en France mange de toute façon. Trouvera toujours à manger. Allez voir dans d'autres pays. Allez voir dans d'autres pays ce que ça veut dire avoir faim et avoir soif. Allez voir dans d'autres pays. Et à ces personnes qui ont faim, qui ont soif depuis quelques jours, quelques semaines, tu lui dis, viens, je te donne tout ce que tu veux. Et il dit, donne-moi de l'eau, s'il te plaît, de l'eau, de l'eau. Oui ou non? De cette manière, Jésus est en train de dire, moi, pour que vous viviez équilibré, il vous faut que moi. Nourrir l'âme, c'est de dire à l'âme, il te faut que Jésus. De ne pas donner à l'âme ce qu'elle ne veut pas. C'est-à-dire, l'âme ne veut pas être perturbée par des choses passagères. L'âme s'occupe des choses éternelles. Tu veux nourrir ton âme, tu lui donnes Jésus. Comprenez-moi bien. Un enfant, un bébé de 2-3 jours, hein, il a faim, il crie. Tu sais qu'il crie. Mais ce bébé, tu donnes le mets succulent de McDonald's, ça ne lui sert à rien du tout. On est bien d'accord. Ce bébé a besoin du lait. Juste du lait. Rien de l'eau. Même pas de l'eau. Du lait. Et il a besoin du lait. Alors, notre âme a besoin que de Jésus. Notre âme n'a pas besoin d'autre chose de la terre. Quand tu es triste, ne dis pas à ton âme, t'inquiète pas, demain tu iras en vacances, ça sera bien. L'âme n'a pas besoin des vacances. L'âme n'a pas besoin d'argent. L'âme n'a pas besoin de maison. L'âme n'a pas besoin de voiture. L'âme n'a pas besoin des gens. L'âme a besoin de Jésus. Quand l'âme, elle est perturbée, tu ne peux pas lui dire, viens, on va discuter un peu, on va te parler de trucs. Il s'en fiche, l'âme. Ton corps, oui, il a envie de maison, il a envie de ça, il a envie de ton corps. Et c'est pour ça que les gens autour de nous vont dire, pour aller mieux, tiens, tu vas faire ça, tu vas gagner un peu de sous et tu vas être mieux. Oui, le corps, mais pas le physique, pas l'âme, pardon. C'est pour ça que Jésus dit, ne travaillez pas pour des choses qui périssent. Ne donnez pas à votre âme des parasites. Amen. L'âme n'a pas besoin de parasites. Les parasites, c'est quoi? C'est de donner à l'âme, au fond de nous, des choses qu'il n'a pas besoin. Et moi, je vous dis, votre âme n'a pas besoin de toute la richesse de ce monde. Alléluia, vous croyez à ça ou pas? Non, non, là, un pasteur, là, tu m'énerves. Hein? L'âme n'a pas besoin, moi je vous dis, l'âme n'a pas besoin de la richesse. L'âme n'a pas besoin de succès. Je ne dis pas qu'on n'a pas besoin. Nous, pour vivre, on est dans un corps. On a besoin de manger et boire. On a besoin de la protection. On a besoin d'avoir chaud et pas froid. Oui ou non? C'est le corps qui a besoin, pas l'âme. Ce que Jésus est en train de dire, il dit, parlons d'abord de l'âme et je vais faire autrement. Occupez-vous de votre âme, laissez-moi m'occuper de votre corps. Mais ne venez pas vers moi juste pour votre corps, je vous en supplie. C'est ce que Jésus dit. Arrêtez de courir de village en village pour recevoir quelque chose de moi. Comme les hommes là qui sont allés de village en village parce qu'ils disent oh ben on va aller là-bas, on va manger, hein? On va pique-niquer avec Jésus, c'est gratuit. Jésus c'est un sauveur, amen. Mais attention, c'est pas un donneur de cadeaux à tout va. C'est pas Père Noël, hein? Regardez verset 51. Je suis le pain vivant qui
qui est descendu du ciel. Et là, écoutez, il y a un mot extraordinaire, où les Juifs, ils sont partis à cause de ça. Il a dit, si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Toujours 6, hein, on est chapitre 6 toujours. Hein. Jean chapitre 6, verset 51. Si quelqu'un mange de ce pain, pas seulement de croire que Jésus est le pain, pas seulement de croire que mon âme a besoin de Jésus, mais de faire tous les efforts pour manger Jésus. Amen. Parce que manger, il faut ouvrir la bouche, hein, sortir la langue, mâcher, digestion. Tout ça, c'est du travail. Hein. Et parce que beaucoup pensent que marcher avec Jésus, c'est automatique. Hein. Voilà, je crois Jésus, amen, il est avec moi, tout va bien. Non, non, il faut travailler, mon ami. Il faut travailler pour nourrir ton âme. Et pour nourrir ton âme, tu as besoin de manger le pain du ciel. Le pain du ciel, c'est Jésus. Mange le pain du ciel. C'est ton âme a besoin que de ça. Il n'a besoin de rien d'autre, juste le pain du ciel. Alléluia. Jésus est en train de nous dire quelque part, mes frères et sœurs, moi, ma personne, je suis suffisant pour vous sur cette terre et pour l'éternité. Ça, c'est le message. Je suis, c'est Jésus qui dit, je suis, moi, ma personne, moi, le pain de vie, moi qui viens du ciel, moi, le pain de votre âme, moi, la nourriture, moi, je suis suffisant pour vous sur cette terre et pour la vie éternelle. Pasteur, tu oublies un truc là. Jésus suffisant, mais je sais pas, hein. Comment on va faire? Et quand je suis à la banque, où il est, et quand je fais ça, j'ai besoin d'aller à Leclerc, hein, pour acheter. Suffisant, oui, mais il faut que je mange. Hein. Eh bien, il faut que je nourrisse ma famille. Jésus est suffisant, oui, mais quand même, attends, il y a quand même des crédits à rembourser, il faut que je travaille. Jésus est suffisant, oui, mais ouais, bon, écoute, c'est spirituellement, il faut prendre ces choses-là, hein, pasteur. Vraiment, dans le cœur, hein, dans l'âme, hein, mais pas dans le physique, puisqu'on a besoin quand même. Je ne sais pas comment vous pensez les choses. Est-ce que vous croyez vraiment? Est-ce que vous croyez vraiment que Jésus vous est suffisant? C'est-à-dire, ne dites pas oui, hein. Réfléchissez bien. C'est peut-être une sottise que je suis en train de dire. Peut-être, je ne sais pas. Mais réfléchissez. Réfléchissez. Est-ce que vous croyez bien que Jésus nous est... Alors, est-ce que je crois vraiment que Jésus m'est suffisant? C'est-à-dire, j'enlève tout qui périsse dans ma vie. On peut donner des exemples? Qu'est-ce qui va périr dans ma vie? Ma veste? Oui? Mes chaussures? Le corps? Non, non, non. J'enlève tout qui va périr dans ma vie. Tout. Tout ce qui m'appartient à moi. J'enlève tout parce que je sais qu'apparemment, il y a des choses qui périssent. Il y a des choses qui subsistent éternellement, il y a des choses qui périssent. Alors, qu'est-ce qui périsse dans ma vie? J'enlève tout. La famille ne m'appartient pas. Les choses qui sont à moi, la famille ne m'appartient pas. La maison, la voiture, voilà. Jésus est en train de dire, écoute, ce que je voudrais, c'est que tu comprennes que moi, ma personne, t'es indispensable. Le reste, non. Je peux vivre sans le reste. Oh. Attends, je viens d'acheter une paire de boucles d'oreilles quand même. Je peux vivre sans ça quand même. J'ai ça, mais j'ai travaillé toute ma vie pour avoir ça.
Jésus dit, moi, ma personne vous est suffisant. Et je vais vous dire, mes frères et sœurs, est-ce que vous croyez? Franchement. T'enlèves tout, il ne te reste que Jésus. Est-ce que tu crois que c'est faisable? Ne donnez pas de réponse, parce que ce n'est pas facile ce que je vois là. Moi, je souffre devant cette question. Parce que j'ai compris l'importance de la question. Ce n'est pas à la légère. Oh Jésus, ouais, toi, que Jésus, toi. Ouais, c'est n'importe quoi tout ça. Hein? Alléluia. Soyons francs. Hein? Soyons francs. J'enlève tout. Jésus dit, c'est parce que tu as moi. Tu as moi. Tu as tout. Est-ce que je peux croire? J'ai posé des questions là-dessus. Je me suis posé des questions là-dessus en disant, comment est-ce possible que Jésus me dise à moi, ne travaille pas, ne cours pas, ne te fatigue pas pour des choses qui périssent. Et j'ai vu qu'en fait, toute ma vie, je cours pour des choses qui périssent. Des choses qui vont périr, et puis il y a des choses qui ne vont pas périr. C'est Seigneur, c'est pour ça que je vis. Hein. Il y a des choses qui ne vont pas périr. Mais il faut faire la part des choses. Quand Jésus dit travailler pour des choses qui ne périssent pas, Jésus est en train de dire faites la part des choses dans votre vie. Commencez à séparer les choses. Et donnez-vous la peine pour des choses qui durent éternellement. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Des projets financiers, des projets de travail, des projets familiales, des projets, c'est bien. Il faut qu'on ait des projets. Moi, je suis le premier à vous encourager à faire des projets financiers, des projets de travail, des projets. Faites-le. Mais attention. Pour notre âme, on n'a pas besoin de tout ça. Donc, ne travaille pas au-delà de ce que le Seigneur te demande pour aller, soi-disant, avoir des choses qui périssent. Regardez quelques mots, je vais dire. Et moi, j'ai écrit ce mot depuis déjà quelques temps. Hein. Chaque mot pour moi est un trésor. Jésus dit, est-ce que tu crois que je suis suffisant pour toi? Parce que moi, il dit, je suis d'abord votre sauveur. Personne dit Amen. On a tellement entendu que Jésus est sauveur. Je suis votre joie. La joie ne vient pas de l'argent. Donc je ne vais pas trop travailler pour l'argent. Je vais plutôt travailler sur Jésus pour avoir plus de joie. Vous comprenez comment on va fonctionner? Je suis votre force. Santé, force, puissance. Ça ne vient pas des vacances, la force. Ça ne vient même pas de musculation, les forces. Ma force vient du Seigneur. Parce qu'il est ma force. Donc je n'ai pas besoin de courir ailleurs pour la force. Jésus m'est suffisant pour la force. Amen. Il m'est suffisant pour la joie. C'est pas parce que je te fais un petit cadeau de, je ne sais pas, quelques milliers d'euros que tu vas dire je suis comblé de joie. Bien sûr, tu vas te réjouir. Merci, pasteur, pour le cadeau que tu m'as fait. Merci, Seigneur. Mais ma joie ne dépend pas de ce cadeau-là. C'est-à-dire que j'avais de toute façon la joie sans ce cadeau. Ma joie ne dépend pas du mariage. Je bénis le Seigneur pour le mariage que nous avons heureux avec ma femme. Mais ma vraie joie n'est pas ça. Alléluia, vous comprenez la chose? Amen. Ma joie ne dépend pas du travail. Merci Seigneur pour le travail. Merci pour l'argent que tu me donnes et tu me nourris tous les jours. Alléluia, mais ma joie ne dépend pas parce que j'ai du travail. Regardez combien de gens sont en train de se tuer parce qu'ils n'ont pas de travail. Ils se suicident carrément. Hein? Jésus m'est suffisant dans ma joie. Jésus m'est suffisant dans ma force. Alors là, je vais vous donner des mots. Alors maintenant, réfléchissez comme je viens de faire. Jésus m'est suffisant pour la paix. Ouais, mais pasteur, la paix, ça va, mais t'as vu l'autre là? Il ne me lâche pas. Il ne me laisse pas tranquille. Ma paix vient du Seigneur. Le Seigneur Jésus est aussi mon refuge. Alléluia. Refuge, vous savez, ça veut dire?
Le Seigneur est ma richesse. Tout ça, c'est des versets bibliques. Hein? Le Seigneur est ma richesse. Ça veut dire, pour être riche, je n'ai pas besoin de faire ça, de faire ça, de faire ça. Pour être riche, je suis riche si mon âme est nourrie du Seigneur. Et jamais je vais dire, oh là là, tu as 4 voitures, toi. Si je pouvais en avoir, je suis riche sans voiture, je suis riche sans maison, je suis riche sans argent, je suis riche parce que le Seigneur Jésus est ma richesse. C'est pour ça que je vous dis, mes frères et sœurs, c'est pour ça que je vous dis, mes frères et sœurs, arrêtez d'aller chercher un équilibre du corps alors que votre âme a besoin de l'équilibre de Jésus. Arrêtez de vous inquiéter pour des choses du corps. Occupez-vous, travaillez pour des choses de l'âme. Seigneur, s'il te plaît, fais comprendre. Jésus est mon ami. J'ai jamais d'amis, j'ai jamais eu d'amis. Jésus est ton ami. Jésus est mon frère. Il m'est suffisant. Un frère comme Jésus, ça me remplit tous les frères du monde. Jésus est mon médecin. Alors moi, le médecin comme Jésus, je ne change pas avec d'autres médecins. Hein. Il m'est suffisant, Jésus, il est mon médecin. Jésus est mon berger, j'en ai pas besoin d'autres. Et je ne vais pas aller courir d'église en église pour chercher un pasteur, un bien pasteur. Hein, Mon berger est Jésus-Christ. Il me conduit vers les verts pâturages. Il console mon âme. Il m'est suffisant. S'il vous plaît, je ne veux pas d'autre pasteur. J'en ai. Lui. Mais attention, cela ne veut pas dire que tu n'as pas besoin de pasteur pour ta vie ici sur cette terre. Bien sûr, tu en as besoin. Jésus est mon chemin. J'en ai pas besoin d'autre. Il me conduit. Il me suffit. Jésus est ma sagesse. La Bible nous dit, je ne vais pas aller chercher de la sagesse à droite à gauche pour voir quelle religion est mieux. Je vais me comparer un petit peu. La philosophie ici, la philosophie par là, Jésus est ma sagesse. Alléluia. Je mange un peu plus de son pain. Et la sagesse deviendra plus de place. Jésus est ma justice. Amen. Jésus est ma sanctification. Amen. Jésus est mon pardon. Jésus est ma gloire. Jésus est mon honneur. Cela me suffit. Je ne vais pas chercher à prouver à toi que j'ai l'honneur. Tu m'as blessé dans mon honneur, hein? C'est pas grave, Jésus est mon honneur. Il m'est suffisant. Voyez, beaucoup de choses rentrent en ordre quand Jésus devient la nourriture de l'âme. Vous me suivez un peu? Alléluia. Jésus est mon époux, mon fiancé, c'est-à-dire mon intime aussi. Pour ceux qui cherchent des maris et des femmes, sachez que là aussi, Jésus veut vous combler. Jésus est ma tête, ça veut dire mon chef. Je ne suis pas le chef de ma vie, lui il m'est suffisant, c'est lui ma chef. Non, mon chef, ma tête. Jésus il est mon roi. Il m'est suffisant, je n'ai pas besoin d'autre roi, parce que le roi il me conduit, il me connaît, il me protège. Jésus il est mon père aussi. Il me conduit, il m'aime, il m'entoure. Jésus, il est mon commandant. Tous ces mots-là, on peut rester des heures et des heures. Hein. Jésus, il est mon commandant. Commandant de chef. À vos ordres. Alléluia. Je n'ai pas besoin de m'occuper. À mon commandement, il me donne un ordre. C'est son problème. Hein. Moi, je fais. Hein. Parce qu'il m'est suffisant, lui. J'en ai pas d'autres commandants. Hein. Je n'ai pas le commandant Jésus et le commandant un autre. Hein, parce que parfois, il y en a, vous priez à Jésus, Seigneur, s'il te plaît, donne-moi qu'est-ce que je dois faire et tout ça. Après, tu vas demander, qu'est-ce que tu penses, comment on peut faire? Commandant, c'est qui? Lui là ou lui? Alléluia. Nourrir l'âme, c'est de travailler sur ces choses-là et enlever tout ce qui n'est pas éternel dans nos vies. S'occuper, travailler, suer d'abord pour les choses éternelles. Suer d'abord pour les choses qui maintiennent la vie éternelle. Jésus, il est mon espérance. J'en ai pas besoin d'autres.
N'allez pas me dire, à la retraite, tu auras une bonne retraite. J'en ai marre et je ne veux pas la retraite. Alléluia. Mon espérance, c'est Jésus. À la retraite, on verra ce qu'il fera. Jésus est mon bouclier quand l'attaque est là. Jésus est ma forteresse. Il m'est suffisant, je n'ai pas besoin d'autre forteresse. Alléluia. Jésus, il est mon fruit. C'est-à-dire tout ce qui vient de moi, c'est pour lui et par lui. Mon avenir, c'est lui. Mais comment dire, mon héritage sur cette terre, c'est aussi lui. Il est mon fruit. Tout ce que je fais, il veut faire lui-même. Il est mon fruit. Il est mon soleil, il est mon gardien et il est mon avocat. J'en ai pas besoin d'autre. Jésus m'est suffisant. Alors, ne viens pas me dire qu'est-ce que tu vas faire demain. J'ai Jésus. Et je veux travailler pour que ce Jésus prenne la première place dans ma vie. Je vais travailler pour que ce pain vienne me nourrir tous les jours. Je vais travailler pour que mon âme soit équilibrée d'abord avant de faire quoi que ce soit. Moi, je vais travailler pas pour des choses qui se perdent, mais d'abord, je vais travailler à ce que mon âme soit en harmonie avec le ciel. Alléluia. Alors, travaillez pas pour des choses qui périssent, mais pour des choses qui subsistent éternellement. Vous savez qu'est-ce que Philippe a dit? Dans Jean chapitre 14, verset 8, il a dit, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Philippe, calme-toi. Qu'est-ce que tu dis? Cela te suffit si tout simplement Jésus te montre le Père comme ça et ça y est. Tu veux rien d'autre dans ta vie? Tu es comblé déjà? Tu es rempli? Ben oui, il est rempli, il est en harmonie, il est comblé juste pour qu'il voie d'abord le Père. Et Jésus a dit, c'est moi. Amen. Celui qui m'a vu a vu le Père. Donc en fait, Jésus dit, pour que tu dises un jour, ça y est, ça suffit, tout est bon, tout est accompli dans ma vie, je suis en harmonie totale, c'est pour que tu arrives à dire ça un jour, Jésus dit, c'est moi ta réponse. Regardez les chrétiens que nous sommes, hein? Je crois en Jésus, alléluia Seigneur, il me protège, voilà. Hein? Après tu dis, oh mais comment on va faire ça? Tu as toujours un point de négativité dans ta vie. Le mot ici, cela nous suffit, ça veut dire que tu n'as plus un mot négatif de te sortir de ta parole, de ta bouche. Parce que tu es tellement comblé. Attention, si ton âme est nourrie du Seigneur. C'est pour ça qu'on peut savoir qui est nourri du Seigneur et qui est nourri de ce monde. La Bible, quand il nous dit, bénissez le Seigneur, soyez reconnaissants pour toutes choses. À votre avis, c'est pourquoi? C'est parce que vous avez Jésus qui vous est suffisant. Parce que tout ce que vous avez besoin, vous le sucez de Jésus. Je peux dire ce mot ou pas? Tout ce que mon âme a besoin, je bois de Jésus. Et donc, pourquoi me plaindre? Et pourquoi dire, et pourquoi ici, et pourquoi là-bas? Vous savez, ce que je dis là, je suis conscient que ça ne rentre pas dans les beaucoup d'oreilles. Hein. Je suis conscient. Vous entendez ce que je dis, mais je suis sûr que dès tout à l'heure, il y a des mots qui vont sortir. Ouais, mais quand même, ça va arrêter. Est-ce que vous allez nourrir votre âme? Nourrissez d'abord votre âme. Allez travailler. Allez acheter des maisons. Allez construire des maisons. Il n'y a aucun problème. Mais nourrissez d'abord votre âme. Et parce que vous nourrissez votre âme, je vous dis même, puisque Jésus est ma sagesse, il va me montrer comment construire ma maison. Alléluia. Alléluia. Mais vous avez compris, il va me montrer comment m'occuper de ça, et de ci, et de ça. Pas, mon âme a besoin de lui, pas du résultat de comment je vais faire. Amen. Amen. Seigneur, que je puisse vivre, manger ta personne totalement dans ma vie, et cela me suffit. Est-ce qu'on peut dire ça? Est-ce que vous pouvez dire, Seigneur, que je puisse te manger, que je puisse te boire, que je puisse être un avec toi, et ça me suffit, je ne veux rien d'autre. Est-ce que vous avez assez de foi pour faire ça? Pour vraiment prier comme ça? Est-ce qu'on a assez de foi pour dire, je ne veux rien, cela me suffit, toi, tu me suffis, Seigneur. Amen. Travailler pour la nourriture qui subsiste, c'est de dire à notre âme, alors écoutez bien, c'est de dire à notre âme, regarde qui est ton Seigneur. Travailler, c'est ça. Hein?
Je vous encourage à travailler, mes frères et sœurs, travailler notre âme, votre âme, travailler dans votre profondeur, travailler dans l'esprit, et non pas pour des choses qui subsistent, qui périssent, pardon. Tu dis à ton âme, regarde qui est ton Seigneur. Entre en lui, unis-toi à lui, suis-le pour ce qu'il est, occupe-toi de ses affaires. C'est ça, travailler pour les choses éternelles. Alors tout ça, écoutez bien, tout ça, bon, je vais répéter pour que vous puissiez bien comprendre. Dire à Jésus, Seigneur, je vais travailler pour les choses qui subsistent, c'est de travailler en disant à ton âme, écoute maintenant mon âme, occupe-toi de ce qu'il est Jésus. Unis-toi à Jésus. Entre dans la louange à Jésus. Accepte Jésus. Vis avec Jésus. Suis-le de ce qu'il est. Occupe-toi de ses affaires avant de t'inquiéter pour ta vie. Avant d'avoir peur de l'avenir. Avant de dire ces paroles que tu regretteras après. Avant de formuler des décisions. Avant même de prier et lui demander des choses. D'abord, il faut dire à ton âme, maintenant tu rentres travailler. Après, on verra la suite. Amen. Merci Seigneur. Ça suffit pour aujourd'hui. C'est déjà pas mal. Travailler, non pour la nourriture qui périt, mais pour la nourriture qui subsiste éternellement. Et quand tu travailles d'abord ton âme, c'est là que vous allez peut-être, alors je vais dire peut-être, mais en fait pour moi c'est sûr, hein, vous allez, si vous avez bien travaillé votre âme, c'est là que vous allez vous rendre compte d'un verset qui se réalise pour vous. Tout à l'heure, j'ai commencé le message en disant, il y a des versets qui ne se réalisent pas, on est un petit peu perturbé. Mais moi, je vais vous dire, si tu travailles d'abord ton âme, il y a un verset qui commence à se réaliser. Et c'est le verset où Jésus dit, si vous vous occupez de moi, toutes ces choses vous seront données en plus. Et c'est là que tu dis, ah ben, tiens, ça marche. Eh ben, tiens. Moi je travaille mon âme, le Seigneur guérit ma femme. Moi je travaille mon âme, le Seigneur guérit ma mère. Moi je travaille mon âme et le Seigneur m'ouvre un travail. Moi je travaille mon âme et le Seigneur ouvre une porte. Bon ça va, il n'y a pas de problème, alors moi je travaille mon âme. Est-ce que vous pensez que c'est faisable ou est-ce que vous pensez que c'est utopique ce que je dis? C'est tout le sens du message chrétien. Et c'est là que le Seigneur nous y encourage et l'ennemi nous en éloigne. Et ce verset, gardez-le là-dedans. Apprenez par cœur, mes frères et sœurs, ça pourrait nous aider. Travailler, non pour les choses qui périssent, mais pour la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle que le Fils de l'homme vous donne. Je suis le ciel, le pain descendu du ciel. Votre âme a besoin de moi. Comme ton corps a besoin du pain et de l'eau, ton âme a besoin de moi. D'abord, nourris ton âme. Accepte-moi, je suis ta force, je suis ta sagesse, je suis ton cœur, je suis ton amour, je suis tout pour toi. Juste fais que je sois au centre. Je t'ai suffisant. Je te suis, suffisant. Alléluia. Alors attendez, il y a peut-être une chose que je dois dire avant de finir. N'allez pas dire, moi avec le Seigneur, il m'est suffisant, je n'ai pas besoin de toi. Parce qu'il y en a qui pensent à ça. Hein. Il y en a qui pensent, maintenant c'est fini, je ne te parlerai plus, je m'en ficherai de tout le monde, je vais rester moi avec le Seigneur. C'est pas biblique ça. Tu dois rester toi avec le Seigneur, avec les autres que le Seigneur t'a donné devant toi. Amen. Merci Seigneur. Voilà, il fallait préciser peut-être ça parce que le message est tellement le Seigneur m'est suffisant, c'est que j'ai pas besoin ni de toi, ni de l'autre, ni de l'autre, ni de l'autre, alors que c'est aussi contraire à la Bible. Hein. Le Seigneur m'est suffisant, avec lui, je ferai ce que j'ai à faire. Pour toi, avec toi, dans le monde, au travail, à la maison, pour les enfants, etc. N'importe. Là où vous êtes, faites tout pour la gloire de Dieu. Voilà le texte. Faites tout pour la gloire de Dieu parce que le Seigneur Jésus est au centre de votre vie. Et il vous est suffisant. Le monde a besoin, mes frères et sœurs, de voir des hommes et des femmes joyeux. Des hommes et des femmes remplis de conviction. Des hommes et des femmes remplis de direction. Et non pas un jour je vais faire ça. Ah non, je ne ferai plus maintenant, je vais faire ça. Et non, ça, j'ai peur de faire ça, donc je vais faire ça. Des gens comme ça, vous savez, ce n'est pas des bons témoins à la gloire de Dieu. Hein. Le Seigneur, il est au centre de votre vie. Et il vous est suffisant. Le monde a besoin, mes frères et sœurs, de voir des hommes et des femmes joyeux. Des hommes et des femmes remplis de conviction. Des hommes et des femmes remplis de direction. Et non pas un jour je vais faire ça. Ah non, ça, j'ai peur de faire ça, donc je vais faire ça. Des gens comme ça, vous savez, ce n'est pas des bons témoins à la gloire de Dieu. Hein.
Alléluia. C'est bon. Merci Seigneur. On peut dire merci pour ce message. Ça m'a fait beaucoup de bien, moi déjà. Gloire à Dieu. Moi, ça m'a fait beaucoup de bien à préparer ce message, à réfléchir sur ce message. Et j'espère que ça vous fera aussi du bien, mes frères et sœurs. Le but, c'est pas de condamner. Le but, c'est de nous dire, il y a des choses importantes, il y a des choses plus importantes. Amen. Parce qu'à l'arrivée de Jésus, toutes les choses qui périssent, eh ben, ils vont brûler comme ça. Alors tu vas dire, mais attends, toute ma vie, c'était pour ça. Jésus, il a dit, ben, t'as vu, t'as perdu beaucoup de temps. Alors maintenant, on va faire autrement. Pense à moi. Fais des choses qui subsistent éternellement. Amen. Merci Seigneur. Je vous invite à vous lever. On va prier. Oh Seigneur, tu nous es suffisant. Et nous voulons le confesser. Nous voulons le proclamer. Et nous voulons surtout te dire, Seigneur, aide-nous à travailler notre âme avant de nous occuper de la vie. Avant de nous occuper de toutes nos responsabilités sur cette terre, avant même de prier et de demander des choses, aide-nous à travailler à ce que tu sois au centre de notre vie. Ta présence en moi m'est suffisante, parce que tu es mon tout. Dans tous les domaines, tu es là. Et tu veux, Seigneur, vraiment en tant que roi, conduire la vie de tes enfants. Et nous savons, et là nous confessons aussi, que si nous te cherchons toi, ton royaume, ta justice, ce qui te concerne toi, toi tu t'occupes de nous de tous les jours, et notre pain, et notre soif. Tu t'occupes aussi de nos maisons, tu t'occupes de nos vies, de nos projets, de nos travail. Et là, Seigneur, quand toi tu t'occupes de ces choses-là, nous voyons la réussite. Alors aide-nous à ne pas nous occuper parce que nous faisons mal. Fais-le toi. Nous voulons nous occuper de toi. Nous voulons te mettre au centre. Nous voulons te prier davantage. Nous voulons encore plus t'aimer, encore plus te suivre, encore plus, Seigneur, te mettre au centre. Merci. Merci pour cette promesse que nous allons voir même de nos yeux. Parce que nous avons décidé de travailler d'abord la nourriture qui subsiste. En ton nom, Jésus, je prie pour que tu puisses aider mes frères et sœurs dans ce sens cette semaine, pour ta gloire. Amen. Amen.